Le fameux musée Gégard-Lecoultre, c'est le premier gros casse qu'on a fait. C'est passé dans tous les journaux suisses, en France, etc. Il dit les portes de bijouterie, c'est comme les portes de coiffeur et tout. Il cassera les vitrines et je vide. Mon cousin de l'époque, démoralisé, il arrive devant. Je peux pas, pense à ma mère et Lucas il s'énerve. Il dit, ça fait chier quoi, tu penses à moi aussi, j'ai ma mère, il y avait peut-être 350 000 euros. Ça se passe comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Jamais j'aurais trouvé le truc aussi facile de ma vie. Au lieu de passer par la porte normale, il a pris la grande vitrine, mais il a tout écrasé. Il a pris la voiture, elle est rentrée entière dans la bijouterie. Après, il rentre, il vide et tout, il s'en va, on prend dans la précipitation, tout qui tombe par terre, on prend. Et là, c'était, je pense, le coup de trop, le coup mal fait la dernière fois. Donc la voiture, en fait, elle prend feu sur la bijouterie. J'arrive à la prison de Sion. Prison, j'ai mal vécu. Et puis au début, là, j'arrive dans une cage. Je descends dans un cachot, un trou. Je me suis dit, il n'y a qu'en Amérique, tu vois ça. Des habitants, mets-toi à poil. On critique les prisons françaises, mais à ce moment-là, j'étais content d'être en France. Qu'on a fait, il n'y a personne qui l'a fait. Aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a fait. Ils appellent ça le cas du siècle. Aujourd'hui, je reçois Jo, un Marseillais de la cité de la Cayolle. Et lui, la spécialité, c'était les braquages de bijouterie pour les montres de luxe en Suisse. Bonjour Jo. Bonjour. Toi, tu es originaire d'où, Jo? La Cayolle. Dans le sud de Marseille, dans les Calanques, tout le sud, c'est le quartier le plus au sud de Marseille, en fait. C'est la seule cité quasiment qui est au sud de Marseille. C'est ça, c'est la seule. C'est la seule avant les belles Calanques de Sormiou. On est à 500 mètres de la Polynésie. C'est ça, dans c'est cette ça. cité. Tes parents qui étaient arrivés là, dans quel ils état sont c'était? immigrés. Ma mère, ils étaient d'origine espagnole, des gens du voyage, en fait. Et ils ont fui Franco à l'époque en Espagne, donc ils sont venus à Marseille. Mon père est un pied noir italien. Ils sont fui l'Algérie, ils sont venus à la Cayolle. Comment c'était la Cayolle à l'époque là? C'était des bidonvilles, c'est ça? C'était bidonville, c'était quand je vois les photos, quand nous montre ma mère, qui font les reportages dessus, c'était des bidonvilles, ils se lavaient dans les bassines, enfin, mais ils vivaient bien. Hein. La mentalité, elle était bien, personne fermait les portes, personne volait, ça a changé. C'est plus comme ça. C'est devenu chaud la Cayolle aujourd'hui. Maintenant, à l'époque, il n'y avait même pas de porte. Tout le monde rentrait et personne ne volait, tout le monde était solidaire. Il y avait des juifs, il y avait des arméniens, il y avait des noirs, il y avait des gens du voyage. C'était toutes les populations, ils sont arrivés là. C'était les premiers bidonvilles, c'était la Cayolle, c'était là. Après, quand ça allait un peu mieux, ils ont déménagé vers la Pointe-Rouge. C'est là où je suis né, moi. Enfin, moi, j'allais voir mes tantes, mes cousins, parce qu'ils sont restés à la Cayolle et nous, on a grandi là-bas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai bien connu la Cayolle, que je suis toujours là-bas. Je vais une fois par mois, oui, je monte. Ta terre d'adoption. Ouais. C'est quand on a fait, on retourne là-bas, quoi. Toi, dans la famille, il n'y a pas de passé délinquant, criminel? Oui, il y avait mon oncle Jean-Louis, qu'on appelle Paluche, qui était très, très, très connu dans le quartier, qui était, on va dire, le meilleur chauffeur de voiture. Très fort, hein. Après il rentre en prison, etc. Et tout. Alors, quand on dit chauffeur, il le prenait pour faire quoi? Les cases de magasins, bijouterie à l'époque, sur Marseille et tout. Oui, il faisait le pilote, quoi. Il faisait le pilote, il disait, les légendes ne meurent pas, hein. On parle encore de lui dans le quartier, on disait Paluche, il était tellement fort. Paluche en argot, c'est les mains? C'est ça, ça veut dire les mains. Lui, c'est lui que je connais le plus. Après, avec Alain, mon autre oncle qui est mort, Alain Armato. Armato. Lui, je l'ai connu, on va dire, sur la fin. Sur la fin, parce qu'il était en prison, moi j'étais petit, je ne l'ai pas connu, j'étais petit. Parce que alors que ça commence comment? Toi, au début, tu travailles, tu es dans la restauration? On travaille, au début, je suis nul. Moi, je suis nul à l'école, on me vire de toutes les écoles. Mon père, il me dit, bon, mon fils, tu as 16 ans, il faut que tu fasses quelque chose. Là. Tu ne peux pas faire école sur école, faire virer, travail. C'est là où je rencontre mon meilleur ami, qui m'a suivi, sauf sur la fin, qui était au début avec moi, Lucas. Et lui, à la base, c'est un bobo. Hein. C'est Bobo, c'est famille de Marseille, Bobo et tout. Ouais, lui, il n'est pas de la Cayolle, il est du quartier. quartier. Lui, il est du beau quartier et tout. Il met avec nous, il dit, mais pas... Il dit, moi, je sais pas, c'est ma famille, si je les adore, je les aime. Mais il se sentait plus à l'aise avec des gens comme nous et tout. Alors, on ne sait pas comment ça nous a pris. Du jour au lendemain, on commence à voler dans les magasins. C'est une bouteille de vin. Le kangourou, on appelle ça le kangourou. C'est une petite bouteille de vin, on la revendait. Tu le mets dans les poches. C'est ça, le kangourou. Et après, au bout de... j'arrive à 19 ans. Ouais, 19 ans. C'est pas mon apprentissage se finit, j'arrête un peu le restaurant. J'avais ce fantasme d'aller à l'armée. Je monte à Lyon et tout, mais ça me plaît pas. Je rentre à Marseille. Je revois mon ami Lucas, on est toujours ensemble. Et de là, on boit un coup sur le Vieux-Port, on rencontre un mec, à Marseille c'est vite fait dans les bars, hein. On rencontre un mec, il nous parle de voiture. Si vous connaissez des gens qui vendent des pièces de voiture ou quoi que ce soit, contactez-moi, venez me voir au garage, à l'entrepôt, je vous rachète les pièces. Pour curiosité, on me dit,
Combien tu rachètes tes pièces? Je sais pas, ça dépend. Il me dit 4 jantes, je les achète 500. J'ai 500, 4 jantes ici. Et quoi, ça dit quoi les jantes? Ah, il me dit n'importe, Clio, 206, des voitures banales que tu vois là. Il me dit Mascavant 500. Putain, on s'est dit ça, oh putain. Ah ouais, et tu les veux pour quand les trucs? Tu t'en challenge, je te prends. Ça savait même pas démonter un boulon. Hein. On démontait les voitures, parfois ça prenait 3 heures pour démonter un pare-choc. C'était tellement gros, on démontait les voitures devant les portails. Et je me dis comment les gens ils ne nous voient pas. Après on arrive à l'âge de 20 ans, c'est là où ça a dégénéré, on va dire. Là, c'est passé déjà dans Là, quelque chose là, on est passé d'un truc beaucoup plus sérieux. On arrive à l'été 2007, on part en Espagne, on passe des vacances, on se régale et tout. On rencontre 2 filles dedans. Pas Rafi, Tapin quoi. On rigole avec elle, tatati. Bon, elle n'était pas trop vilaine, donc ils étaient contents, ça change un peu, jeunes et tout. C'est comme nos copines, ils venaient nous voir à l'hôtel, tatati, tatata. Et une, elle nous dit, je voudrais rentrer chez moi au Chili, tatati, tatata. Pourquoi tu pars pas? Elle me dit, ouais, parce qu'on a un contrat avec le club, il faut payer 5 000 €, l'autre 5 000 aussi, ça faisait 10 000. Tu vois, on ne les avait pas. On n'avait pas un franc pour récupérer les contrats, pour qu'on puisse partir, parce que le club nous a avancé les sous et tout. On s'est dit, avec le temps, ça va, on les aime bien et tout, c'est un bon gentleman, on va dire. On va aller, on va faire un truc et on va payer on va prendre 2-3 voitures, mais personne ne nous achetait des voitures, c'était fini. Donc, et en plus, c'était trop de risques pour ça. On retourne à la Cayole, aux sources, et je connaissais déjà, je rencontre un armato. On parle, on discute. Donc le fameux tonton qui sortait de prison. Il sortait de prison, il est sorti, je crois, 6-7 mois avant. Lui, il faisait quoi à l'origine? Il faisait quoi? Des braquages, etc. Proxénétisme, il a été condamné pour proxénétisme aussi à l'époque. Et moi, je m'entendais bien avec lui. J'aimais bien, et j'aimais bien parler avec lui. J'appréciais, il me donnait des conseils, il va travailler. Il m'a jamais poussé vers... Et quand je raconte ça, il se met à rigoler. Il me dit, mais tu vas t'arrêter. Il me dit, tiens, prends 500 €. Il m'a dit, tiens, je te donne 500 balles. Il va bosser. Il va travailler. Et en fait, entre-temps, nous, quand on était en Espagne, il y a eu une évasion qui s'est passée. Mon oncle avait fait sortir un ami à lui. Mais nous, on n'était même pas au courant, parce que nous, on était en Espagne, en fait. Quand on ne regarde pas les infos en Espagne, on se fout de la télé, quoi. Ouais. Nous, on revient à la Cayole, on ne sait même pas que le quartier est sous surveillance, etc. Oui, parce qu'il y avait, il y avait Armato, puis il y avait quelques gars ses amis à lui. Il y avait mon cousin Christophe qui est mort. Il y avait mon cousin Christophe. Oui, qui était dans cette affaire d'évasion. Mais nous, on ne sait pas tout ça. Lui, il ne nous dit pas, il ne nous dit rien. Il dit, il me prend 500 balles, va travailler et va pas voler, quoi. Tu t'emmerdes à la vie, là. Tu es jeune. Bonne ou mauvaise rencontre, un ami de la famille que Lucas aimait beaucoup, il s'entendait bien avec lui. Moi, je le connaissais parce que c'est l'ami de la famille. On discute avec lui et tout, et il nous parle de la Suisse. Il me dit, pourquoi vous ne montez pas en Suisse faire des biges? J'ai dit, donc les biges, on n'a jamais fait ça, non. Les biges, c'est les bijouteries. Ouais, j'ai dit, on n'a jamais fait ça. Il me dit, ouais, mais vas-y, c'est facile et tout. Là-bas, il dit, les portes de bijouterie, c'est comme les portes de coiffeur et tout. C'est dit, ah ouais, c'est comme ça là-bas et tout. Il n'y avait pas trop de sous, je crois qu'on avait 500 balles chacun, moi et mon collègue Lucas. Je me suis dit, vas-y, on y va. De toute façon, on n'a rien à faire, on n'a rien à perdre. De toute façon. Donc, début août, on monte, moi et lui, mais à l'époque, il n'y avait même pas de GPS. Donc, à l'époque, c'était des cartes routières. Donc, pour regarder où tu voulais aller, il fallait la carte, savoir où tu voulais trouver le truc. Après, il y avait un peu Internet, tu repérais ce que tu voulais. C'était les bijouteries. On avait repéré Verbier, Monté, etc. Donc, je montais avec mon collègue Lucas, mon meilleur ami. Tu sais où les vendre, les bijoux? Parce que c'est bien beau d'aller faire des bijouteries. Non, on connaissait personne. On partit en kamikaze, quoi. Kamikaze, on s'est dit, on va trouver. De toute façon, on va se faire... Alors, on s'est fait connaître. Les gens sont connus, ils ont dit, ouais, ils font quand même des choses, ils volent des voitures. Et on s'est fait connaître. Pas les bonnes personnes à ce moment-là. Après, oui. Donc, vous venez avec vos cartes routières, on monte en Suisse comme des aventuriers. Moi et lui, on repère une bijouterie, 2 bijouteries, 3 bijouteries. On regarde les voitures, on regarde les cols, on regarde les routes. On a repéré ce qu'on voulait repérer, donc on redescend. Une semaine, 3 jours après, là, on s'est reposé les jours, on est remonté. On remonte avec un cousin, moi. On arrive devant la bijouterie Cartier, à monter. On fait les repérages, le commissariat pas trop loin. On attend 2-3 heures du matin que ça se calme et... voiture bélier, Lucas au volant, parce que c'était un très très bon pilote. Très bon pilote. Donc, je dis, toi tu te mets au volant, moi je rentrerai, et mon cousin, il cassera les vitrines et je vide. Oui, parce que vous n'aviez pas d'armes, l'idée c'était pas de braquer, c'était faire de nuit. Que des casses. La marche arrière, comme on dit. Dans la vitrine. On explose tout. Il est cassé. Mon cousin de l'époque, démoralisé, il arrive devant. Je peux pas, je pense à ma mère, et Lucas il s'énerve. On fait chier, quoi. Tu penses à ta mère? Moi aussi, j'ai ma mère, tout le monde. On est là, on n'a pas une franc. Ouais, on est venu là, on est venu jusqu'à là, on a fait 8 heures de route, on est là, ça fait 3 heures dans la montagne, il fait froid. Il commence à se disputer avec lui, je me fais pas chier. Moi, je m'en fous, je remonte demain, gars. Et Lucas, il dit, moi, je remonte tout seul.
Putain, on descend à Marseille, on dépose le cousin. Ah oui, donc vous annulez le truc, On vous descend, redescendez. on est tous énervés dans la voiture. Hein. Tous Ah bah, à tu bout, mets- on est ouais. comme ça. On est comme ça, la route c'est long, hein, il faut monter jusqu'à là-bas, 8 heures de route, et à un moment, il n'y a plus d'autoroute, c'est comme ça, dans les vallées et tout. Et là, le mec qui était en semi-liberté, on nous dit si vous voulez, la prochaine fois, je monte avec vous. Donc on a dit non, on ne va pas monter avec lui, il est en semi-liberté, donc on parle un peu avec les gens du quartier. Les gens du quartier se moquent de nous, la Cayole. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous allez monter en Suisse, arrêtez-vous, vous allez craquer. Donc on monte avec ce fameux, on arrive en Suisse, on va devant la bijouterie à Verbier, on arrive avec une Clio pourrie, et que des Porsche et des Ferrari. Je me dis, on avait déjà repéré la ville. On arrive et c'est soi-disant du quartier, costaud, tatati tatata, et eux aussi démoralisés. Non, ça va pas marcher, et tout. Lucas, lui, il s'énerve encore une fois, il dit, alors là, c'est fini. À la gare, Moi, je redescends plus. Il a dit, tu sais ce qu'on fait, il a dit. Il dit, je te laisse à la gare, à Evian. Si dans 2 heures, on n'est pas là, tu prends ton train, tu descends à Marseille. Ouais, ça va, faites ça. Il le laisse à Evian. On remonte, moi et lui, en Suisse. C'est pas loin, hein. De Verbier, il y a 1h30 pour y aller. On vole la voiture, on arrive au Chablais, on vole une Subaru. On monte en haut. Et là, c'est l'inconscience totale. Hein. On monte devant la bijouterie Verbier, Rosalpes, tout de fou, hein, des montres à 30 000, 40 000, des trucs de fou, de dingue dedans. Il fait marche arrière, la porte, elle casse. Tac, je vide, allez, il me dit, allez, on se casse. Comment tu vides? Parce qu'il y a des vitrines, il y a des trucs, non? Comment c'était en vitrine? Tout vitré, comme ça. Il y avait juste à passer la main, comme ça. Une porte en bois, et des trucs, des mignons dedans. On casse la porte. Lucas, il me dit, vas-y, rentre. Je fais ça un peu dans la folie. C'était notre première bijouterie. On est pas affolés. Hein. Tac, on prend, on fait tomber des trucs, on ramasse, on met dans le sac, on descend, on redescend. Lucas, il me dit, viens, on cache les trucs derrière le chalet. On avait repéré un chalet à l'époque, donc on a mis les trucs derrière le chalet. On se change et tout, on jette les habits dans le pack d'égout. On descend, on arrive à Chembrencher, c'est un rond-point entre Martigny et Verbier. Ils nous attendaient. Donc, tac, ils nous contrôlent. Et comme à l'époque, personne n'était connu, ni lui ni moi, ils nous ont contrôlés. Ils nous disent, ouais, vous êtes morts, tatati, tatata. Je dis, allez, ça va vite passer. Ils nous contrôlent 1 heure, rien dans la voiture et tout, bon, allez, circuler. Mais ça nous a condamnés plus tard, parce qu'ils ont vu que. Ils ont contrôlé tous les gens qu'il y avait, et tout ce qu'on a fait après avant, ils ont dit, bon, c'était eux. Hein. Non, Il n'y a pas de ils ont photo. remonté Ils ont toutes les affaires d'avant. Ils ont vite remonté. On arrive, on récupère notre Qui attendait à la gare Attendent d'Evian. à la gare d'Evian, donc on pense qu'elle avait pris le train, l'autre il klaxonne, oh là, vous êtes là? Ouais, on a réussi. Ah ouais, vous avez réussi et tout? Ouais, on a réussi. Oh, il était content, il croyait partager avec nous. Un ami. Il était content dans la voiture, tout enthousiasme et tout, ouais, bravo les gars, tatati, tatata. Bon, on redescend à Marseille, mais comme le butin était derrière le chalet, on ne pouvait pas le redescendre le premier soir, c'était contrôlé les frontières et tout. Donc lui, on le dépose à Marseille, lui il doit rentrer à sa semi-liberté, donc il rentre, lui dit, bon, on remonte maintenant. On est redescendu, on n'a pas dormi, on est remonté jusqu'en Suisse. Les gars, c'était des kilomètres vos histoires. On est remonté, on prend les bijoux. Quand tu les as laissés à un chalet, t'avais caché ça dans quoi? Dans un sac, on a mis il y avait un genre de rouleau de paille, ou je sais pas ce que c'était, alors on a mis le rouleau de paille dessus. Vous redescendez avec vos bijoux comme des fous dans la voiture. On redescend, on prend 2 mecs en stop. Venez, histoire de noyer le poisson. Venez avec nous, on prend de suite, vous allez où? Putain, on va y virer, tant mieux, nous aussi, venez. On vous dépose à la frontière. Le mec, il dit, pourquoi votre ami descend de la voiture? Plan de moi. Je dis, non, moi j'ai la voiture un peu plus loin au chalet, il y avait une genre de camping là. Et en fait, c'était contrôlé, il y avait la police qui attendait la police française et la police suisse qui contrôlaient les voitures par rapport à ce qui s'est passé. Donc il me dit, toi tu vas passer par la montagne et moi je t'attends derrière. Toi avec le sac de bijoux. T'avais pris combien de montres et tout ça là dans votre truc? Honnêtement, il y avait peut-être une vingtaine de montres et des colliers, des bagues. Vous aviez une idée de la valeur du truc ou? Quand ils nous ont dit valeur d'assurance qu'on s'est fait arrêter, il y avait peut-être 380 000 francs, 400 000 francs, ça faisait 350 000 euros. On appelle la valeur à l'étiquette. Voilà, mais après... La revente, combien tu prends? C'est combien le pourcentage? 10, 15, 20%? 10, 15%, ça dépend les pièces. Plus c'est rare, mais le mieux c'est les diamants, et ça ne perdait pas de valeur. Et l'or, les montres, c'était à perte, à part des montres de collection, vraiment des trucs qui ont des prix forts, mais là... Sinon tu les bradais les montres. Ouais, et en plus on n'avait pas le réseau là au début. Ah oui, les resellers, les mecs où vendent ces trucs-là. Ouais. Oui, c'est quand même le plus dur dans les histoires de bijouterie. Le plus dur, c'est ça. C'est de savoir où les vendre, parce que casser le truc, bon, c'est ça. Le plus dur, c'était ça, en fait, de ne pas se faire remarquer. Donc toi, tu passes par la forêt avec tes machins. Je me suis dit, putain, je ne voyais plus la fin. Je descends par la montagne. Et un truc que tu m'as fait, tu m'avais dit,
Oh, je vois bien les titres des journaux. Il Oui. casse une bijouterie, il se fait manger par les ours. Ouais, mais je voyais pas la fin. Je me dis, moi, j'ai pas des ours dans la forêt, des lacs. Je me dis, je vais mourir. Ils vont Ils vont me trouver là me avec mon trouver sac là de avec mousse. le sac, mourir. Je voyais pas la fin. Parce que quand tu t'es repéré là-dedans, tu avais une idée. En fait, il y avait le chemin de randonnée. Je me suis dit, ils vont nous attendre dans le chemin de randonnée. Donc, je commence à couper par la montagne. Je descends. Putain, je vais arriver au sommet. À mon avis, je vais voir la route en bas. Ouais, Je la vois pas. que dalle. Je la vois pas. Je vois rien. Je vois un champ. Je redescends par le champ et je vois mon ami, Lucas, qui klaxonne. Je le vois en bas. Putain, j'ai dit, comme je suis content. Merci. C'est quand même de la chance pour Ah moi. ouais, on se croise. Il est en bas. Je me change dans la voiture. Les chaussures pourries, puées. T'as mis combien de temps là pour faire ta Je rando sais là? pas, j'ai dû mettre 2 heures. C'était éprouvant. On descend jusqu'à Marseille. C'est marron. Et moi, je veux ma part du butin. Et si, et ça. Marronne, ça veut dire en Ouais, marseillais. Ouais, donne-moi quelque chose. Ouais, Donne-moi il n'est quelque pas chose. content, il Pas marronne. co- Ouais, j'y étais pas. Après, tu étais venu. Lucas lui donne quelque chose. Il lui donne un collier, une montre. Il lui dit, parce qu'il aime bien. Il a dit, ça, tu es venu avec nous. Mais on va à perte. Que les gens du quartier, un peu dans les bars, si ça. On va à perte. On n'a pas énormément. On a un peu les sous, donc on retourne en Espagne. Comme des lovers, on donne aux filles. Ouais, les fameux 10 000 euros dont elles Ouais, avaient besoin C'est pour ça, et on leur a donné. rentrer. Après, on avait encore des sous grâce au truc. On gaspille des sous, mais plus la notion des sous. Donc, gaspille des soirées, ça, Ouais, vous cramez tout en fait. ça finit plus. Donc, les gens ont entendu parler de ce qu'on a fait en Suisse. Donc, les gens commencent à se rapprocher de nous. Attends, on a entendu parler, vous avez rien dit ou vous êtes Ça répandu ça a parlé. Vous aviez dit à tout le monde que vous alliez en Suisse? Ouais, après, on a dit un peu à tout le monde. Et après, le cousin a dit, putain, ils ont monté, ils ont réussi. Je ne pensais pas qu'ils allaient réussir. Et là, après, ça a dégringolé. Donc, après, on a dit, bon, ils ont été bons. Donc, on prend un ami du quartier, Laurent, qui était du quartier, il faisait casser les cases de magasins, etc. Je dis, putain, ça peut, on peut le prendre avec nous, tu vois. Il me dit, bon, si Oui, vous il a avez peu d'expérience. peu d'expérience, il peut nous apprendre encore plus de trucs. Et là, c'est là où le fameux musée Gégard-Lecoultre, c'est le premier gros casse qu'on a fait. C'est passé dans tous les journaux suisses, en France, etc. Alors attends, Gégard-Lecoultre, parce que klaxon marseillais. Ouais, Gégard-Lecoultre. Ouais. Gégard-Lecoultre, je ne vais même pas le dire. Moi, Ouais, c'est une grosse maison une de marque de montre de luxe très suisse. grosse montre. Et on rencontre un mec avec Alain Armato. Il me dit, ouais, tiens, il y a un collègue là, il veut te parler. Je ne sais même pas d'où il le connaissait. Il vient dans le quartier, il me parle. Et là, il dit, tu connais la vallée de Joux? Je sais où c'est la vallée de Joux. Il me dit, ouais, c'est en Suisse. C'est où il y a la plus belle fondation de montres du monde. Et il me dit, écoute, moi je te donne un tuyau, je te donne une idée. Il y a 18 montres dans les caissons blindés. Je te donne les heures des rondes et on s'arrange sur le butin. Ouais, tu fais l'affaire et puis on... Ouais. Et on dit, c'est faisable. Et il me dit, je sais pas, tu as réussi à Verbier, si tu n'as qu'une route, tu es en pleine campagne, enfin, tu as réussi là-bas, tu peux réussir là. Alors c'est quoi ça? C'est une fondation? C'est un musée? C'est le quoi? musée, c'est la maison mère de Gégard-Lecoultre. C'est là où il y a les plus belles montres de Gégard-Lecoultre. Il y avait 18 montres exposées dans le hall d'exposition. 18 Dans montres. des vides blindées? Ouais, des vides blindés. Donc on s'est dit, ouais, on va monter, on va le faire. Pareil, à la marche arrière. Ouais, on s'est dit, mais on savait pas, on ne connaissait pas le bâtiment. Hein. On n'était jamais allé là-bas. Bon, je prends Lucas avec moi. Enfin, on se prend Laurent. Écoute, tu veux monter avec nous et tout, il a plus d'expérience et tout. Ouais, ça va, je monte et tout, il n'y a pas de souci et tout. On arrive, on voit le bâtiment, on voit les 18 montres exposées. Ah, c'était quoi, tout vitré le truc? Tout vitré comme à Dubaï. Il y avait deux vitrines blindées et 18 montres d'exposition dans le hall. Bon, c'est quand même assez facile, hein. Si on va trouver une voiture. Les Suisses, c'est un peu naïf. Première voiture qu'on ouvre, on ouvre une Ford, il y avait les clés dessus. Ah ouais. Les clés dessus. Ah oui, les Suisses, ils sont ouais, pas c'est très naïf. prudents. Le truc avec les vitres, Ouais, les clés sur la bagnole, c'est Et presque, sur la bagnole, presque une incitation. Là. voilà, on arrive, on repère la ville. On s'est dit, bon, on est resté un jour et demi. On s'est dit, ils vont voir qu'on va casser le musée. Donc, on va leur faire croire qu'on va rentrer dans la Suisse et on va passer par la gauche, en fait. On va passer par La gauche, ça allait où? La gauche, en fait, on rentre en Suisse, mais sur la gauche, ça allait derrière les maisons de campagne et ça donnait dans une frontière française, en fait. On s'est dit, ils ne vont pas bloquer là. On s'est dit, ils ne vont jamais bloquer là. Lucas, il se met au volant. Il dit, bon, allez, moi, je me fais le bélier. Comme d'habitude, je me mets là au volant. Laurent avec la masse. Moi, devant pour faire portoir sur la vitre, pour pas qu'elle se referme, pour pas qu'il soit bloqué. Ah, c'est quoi ça? Attends, je comprends pas. On se met devant pour pas que parce que la vitre, elle va balancer. Il peut pas la pousser de l'intérieur. Puis s'il rentre dedans, il peut plus sortir. Ah oui, ça veut dire que la bagnole va effondrer la vitre, donc lui, il est dedans, il peut plus sortir. Il peut plus sortir. Il dit, on est obligé de la pousser pour... Ça se passe comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Jamais j'aurais trouvé un truc aussi facile de ma vie. Ils s'en fait tout un fantasme après. Après, les gens, ils peuvent parler, dire ce qu'ils veulent, mais ce qu'on a fait, il n'y a personne qui l'a fait. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a fait.
Ils appellent ça le cas du siècle, et ça est incroyable, et ci et ça. Pour Gégère-le-Coûte, là, alors tu avais eu le coup de Deauville avec Mesrine, là, Ouais, pour le commissariat. pour monter au commissariat. Tu as eu d'autres inspirations Et aussi. les Pink Panthers, qu'ils avaient fait à Dubaï, qu'ils étaient rentrés dans le stand commercial, qu'ils avaient cassé la vitrine, en fait. C'était la même devanture, en fait, une grande vitrine, Pour Gégère-le-Coûte. pour Gégère-le-Coûtre. On s'est dit, on va faire pareil. Et l'anecdote, c'est je suis un ami avec maintenant, il y a un des Pink Panthers qui est avec moi à Sion, en Suisse. On est resté en contact et il m'a dit, toi, ce que tu as fait, nous, on n'aurait pas pu le faire parce que nous, on est une organisation, on a les moyens de faire des choses. Toi, ce que tu as fait, tu l'as fait sans argent. On réussit, on s'en va. Allez, Par la gauche. par la gauche, on arrive en France, on change la voiture, on arrive. Et à l'époque, surtout moi et mon ami Lucas, on ne connaissait pas les techniques de la police, les trucs des bornages, les téléphonies, pour nous, c'était les films des années 70, c'était les empreintes et c'est tout, les photos. Hein. Ouais, les gars, vous n'étiez pas très à la page. Voilà, on n'était pas à la page. Et la fille d'Espagne m'appelle 3h30 du matin. Donc tu avais ton téléphone Téléphone avec sur moi, elle m'appelle Ah ouais, la 3h30, totale, les gars. la totale. Elle me dit, tu viens pas me voir, je viens à Marseille la semaine prochaine. Putain, je dis, bon, ben ça va, on se voit la semaine prochaine, pas de problème et tout. Donc, ils voient que mon téléphone a borné. Mon ami Lucas, pareil, l'autre à l'appel. Puis un peu plus loin, à la frontière. C'est vite fait, le lien. Ils sont pas cons, hein. Il y a que des vaches. Ils ont dit, 3 Marseillais, ils sont là. Ouais. On sait que c'est trois Marseillais qui bandent ceux qui ont dû faire C'est eux, Gégère-le-Coûtre. ils savent de suite. Hein. Mais à l'époque, on ne savait pas parce qu'ils nous ont pas pris les téléphones. C'est quand on s'est fait arrêter qu'ils nous ont pris les téléphones. Donc, on descend. Tout le monde entend parler de ça. Le fameux Laurent en parle un peu au quartier. Ils ont dit, putain, mais c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Et là, ça a pris une ampleur. Ils ont dit, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, on se partage les montres. Est-ce qu'il y a les 18 mondes donc 18 montres, mais en fait, il y en avait 17 parce que notre ami Laurent nous a fait une petite enculerie. Il est là, hein, et moi je suis côté passager, Lucas conduit, l'autre il est derrière. Il fait ça. Il dit, ah putain, je crois que j'ai laissé tomber les papiers dans le musée. J'ai venu avec tes papiers, j'ai dit, voler. Ah, pour avoir mis la Et main. en fait, il a mis une montre dans. Ouais, il dans a les fait coups. le puis pour justifier Là, le geste, il a a dit, il en a mis. comme s'il cherchait ses papiers. Ouais. Et ça, nous on l'a su quand je me suis fait arrêter, mon collègue s'est fait arrêter, qui en avait 18. Et nous on l'a vu que 17. Ouais, lui, il a dit, bah, j'en ai pris 17. Ouais, c'est ça, il en manquait une, elle doit être là-bas. Pas de problème, on descend à Marseille. Après, on revient à la charge. Et Ah, ouais, celui du premier coup. voilà, qui dit, vous il avez, m'enrôle encore. Il dit, ouais, vous avez fait ça, c'est un collègue à moi, je le connais. Moi, je dois récupérer des trucs. J'ai dit, tu récupères rien du tout. Je dis. Après, Lucas, il dit, ouais, bon, ça va aller, si tu veux, on s'arrange et tout. Après, je me dispute avec Lucas. Et Lucas, il me dit cette phrase, il me dit, tu es mon ami, je vais pas me disputer avec toi. Si tu veux prendre toutes les montres, en parlant de jour, prends-les toutes, je m'en fous, je les veux pas. Je les veux pas, les montres. Sinon, on partage et tout, il n'y a pas de souci. Notre fameux Laurent, je sais pas ce qu'il a fait avec ses montres, j'ai jamais su. Parce que c'était quoi, tout part à 3, donc Trois, vous en trois, aviez trois. quoi 6 chacun. 6 chacun, donc il en manquait une, donc Lucas n'en a eu que 5. Il n'en a eu que 5, il a dit c'est pas grave, je m'assois dessus. Mon vieil oncle Alain entend parler de ça. Il me dit Ojo et tout, ah, bravo, ah, putain. J'ai pas l'heure. J'ai pas l'heure, putain vas-y, fais-moi cadeau une, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. J'ai dit bon, c'est l'ami c'est qui, mais il me dit bon, il me dit tiens, après il appelle au téléphone, il dit je l'amène dans 4 jours en Espagne, il l'amène à son collègue en Espagne. Nous, on n'est pas au courant encore, on va le savoir plus tard. Et là, mon ami Lucas connaissait un voyou corse au Marseille, qui connaissait un collectionneur juif qui achetait des montres, mais à prix fort. Donc au début, on va voir son ami corse, et il le prend pour une conne. Il dit, mais qu'est-ce que tu as réussi, toi? C'est toi qui as réussi ça, là, qui parle à la télé. Ouais, c'est vrai que vous prenez pour des mythos, quoi. Ouais, il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, amène-moi les trucs et je te fais venir le mec. Donc on arrive, on monte les... Ah, ouais, là, ouais. Je te fais venir. Donc le mec, il vient, il a dit, combien vous voulez? Propose-toi. C'est pas nous. C'est pas combien ça vaut. Il n'y a pas de prix, c'est des trucs de musée. Il dit, bon, vous savez ce que je fais, il a dit? On parle pas de la somme. Il a dit, je vous donne tant. Vous les récupérez dans 2 heures dans un bar. Il donne l'adresse du bar. Comme il connaissait le Corse, on a mis du cas. Il dit, on peut lui faire confiance, tu vois, t'inquiète, donne-lui. 2 heures après, on arrive. Une machine comme ça. Un paquet d'argent. Je dis, oh là, alors là, payer le crédit de la voiture, acheter la voiture, vacances, tatati, ça finissait plus. Et en 21 septembre, mon oncle se fait arrêter en Espagne, mais nous, on ne sait toujours pas. On s'est arrêté pour la fameuse évasion. Des fameuse évasion. Donc nous, on est devant chez lui, en fait, devant chez mon oncle et ma tante. On est là, on est assis devant le muret, on voit arriver toute la police, tous arriver cagoulés. Putain, on regarde, on prend peur, on se dit, oh là là. C'était pour nous. Nous, on pensait que c'était pour nous. On n'était pas au courant, nous, de l'évasion. Putain, je dis, oh là là, je crois que c'est la merde, là. C'est le début des problèmes. Lucas, il me dit, non. Je pense pas, ils vont pas venir ici, ils seraient venus chez nous. Hein. Pourquoi ils viennent ici? Ils arrivent, ils courent, ils prennent.
Nous, ils disent, mettez-vous sur le côté, ils rentrent dans la maison de ma tante, ils fouillent tout, tatati. Putain. On s'est dit, oh là, quelle angoisse. Ils le prennent menotté, alors on s'est dit, peut-être qu'ils l'ont pris à lui, pour nos affaires à nous. C'est pas. On pose la question aux policiers qui sont là, tous cagoulés. On dit, mais c'est pourquoi? Il dit, tu regarderas les infos demain matin. On s'en va, on a peur, je vais vite chez ma mère. Le lendemain, journal, évasion, grâce, tatati, allez se faire arrêter en Espagne. D'un côté soulagé, d'un côté on se dit, putain, ils étaient là, ils nous voyaient faire des allers-retours et tout. C'est chaud. Voilà, après, Lucas, il me dit, tu sais quoi, mort pour mort. Le 21 septembre, ils se font arrêter, le 22, on est en Suisse. On remonte en Suisse, on fait encore une bige. J'ai dit, pour de bon. Je dis, ouais, vas-y, on s'en fout, maintenant on y est. Il était chaud, le Lucas. Bah, lui, il dit, on y va, on fait, on s'en fout. Et donc, on prend un cousin à moi qui voulait pas venir au début, le premier qui était venu, qui avait démoralisé tout le monde. Là, il vient. Ah, là, il vient. Il se ressaisit, là, il se ressaisit, ça a marché. Il a dit, oh, je viens. Et 2 fois, il se dit, bon. Là, je viens. On arrive devant la bijouterie. On s'est dit, c'est bien calme. On s'est dit, bon, on vole la voiture, toujours pareil, les mêmes moments de les mêmes techniques, vol de bagnole, lui au volant. Et on s'est dit, bon, on va voir s'il n'y a pas la police. Donc, on arrive dans le commissariat. Il y a un commissariat à, je sais pas, à 300 mètres de la bijouterie. Tellement gros, on dit, on va rentrer dedans. Moi et Lucas, on rentre, on dit, monsieur, ils nous ont cassé la voiture et tout. À la Messrine. À la Messrine, ils nous ont cassé la voiture et on avait vu ça. C'est pour ça la Messrine, parce que c'est dans le film, quand ils vont, enfin dans le film. À Deauville, ils font ça. Ils veulent faire le casino de Deauville. Et c'est la même truc, la même idée. Pour voir s'il y a des policiers, ils vont carrément se présenter au commissariat pour avoir les infos. Ouais, c'est ça, exactement ça. On va, on rentre, on dit, ouais, monsieur, ils nous ont cassé la voiture et tout, ils nous ont pris des papiers. Le policier est étonné, il dit, mais il ne se passe jamais rien en Suisse. Bon, ils ont cassé la voiture, il y en a un village, enfin un village, c'est une belle ville, mais il a dit, ils nous ont cassé la voiture. Ben ouais, ils nous ont cassé la voiture, ils nous ont pris les papiers, comment on fait? Ouais, mais écoutez, on va appeler la patrouille pour voir et venez, on fait les papiers. Je vois de quoi noter. Je vais prendre une veste parce qu'il fait froid, je prends une veste dans la voiture. Il dit, ils sont où la police? Ben, ils sont à Martigny, on savait qu'entre Martigny et Monté, il y avait un quart d'heure. Tu as le temps de manger, de prendre un sandwich et vous n'avez pas peur, vous, de montrer vos têtes? Parce il n'y avait même pas de caméra. Ils parlent plus maintenant, hein, mais à l'époque, ils étaient des bisounours. Des bisounours. Hein. Quand on arrive, j'ai dit vite monte, marche arrière, tac, il casse. Au lieu de passer par la porte normale, il a pris la grande vitrine, mais il a tout écrasé. Il a pris la voiture, elle est rentrée entière dans la bijouterie. Après, il rentre, il vide et tout, il s'en va, on prend dans la précipitation, tout qui tombe par terre, on s'en va, la voiture, elle crève. Avec les vitres et tout, la voiture, elle crève. On roule, ils vont nous rattraper. Le col, il est quand même long à monter. Avec une voiture comme ça, la voiture crevée, on garde la voiture d'un hôpital. Elle dit, moi, c'est bon, on va dormir dans la forêt. On a caché le butin, on a dormi dans la forêt. On a dormi dans une grange, des trucs, c'est froid, tous un sur l'autre, on se réchauffait. Encore l'erreur des téléphones. Lucas appelle son collègue corse. Il lui dit, viens me chercher, je suis en Suisse, je suis bloqué. L'autre, il est en boîte de nuit. Il a dit, non, je ne veux pas, je suis sous et tout. Tu viens pas? Il a dit, c'est fini, tu ne me parles plus. Il est monté, il est venu nous chercher. 8 heures de route. 8 heures de route, il est monté. On se rejoint. Lucas monte pour récupérer la voiture qui est à la frontière. Il passe la frontière, il revient pour nous chercher. Là, il se fait contrôler par la frontière. Son nom, il apparaît dans la première affaire, il se fait contrôler. La deuxième contrôle, après encore une bijouterie, ça commence à... ça commence à chauffer. Il dit, qu'est-ce que tu fais là et tout? Je suis venu faire du camping, je suis venu faire de la route. Tu as fait de la route, il lui dit. Ouais, je suis pas bien avec ma copine. Ouais, tu as fait 8 heures de route. Ouais, j'ai fait 8 heures de route. Il n'y avait rien dans la voiture. Ouais, bon, ça va. On note. Ils sont notés sur le côté. Donc, il descend, il nous récupère. Bref, toujours pareil, on redescend à Marseille, on vend les trucs. Là, on avait les acheteurs, donc tout le monde parlait. Tout Marseille qui savait le Marseille le savait, donc ça marchait. Et là, c'était, je pense, le coup de trop, le coup mal fait la dernière fois. On monte à Paris, on fait la fête, Tachi, avec les sous et tout. On prend un ami à moi, fameux Jean-Michel, un ami d'enfance. Et Lucas dit, encore sous ses bons conseils, parce qu'il était plus posé, il dit, il ne faut pas le prendre. C'est pas son truc à lui, on ne sait jamais s'il peut parler ou quoi que ce soit. Je dis, non, vas-y, prends-le. Il peut craquer en garde à vue. Il peut craquer et tout. Il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri, il va craquer et tout. Je dis, non, vas-y, t'inquiète. Et on prend un ami à nous du quartier, Camille, qui était bon et tout, on en prend avec nous. Et on se dirige vers Jaco, à la vallée de Joux. C'est l'une des plus grosses concessions de montres. On arrive, pareil, de voitures, tatati, on fait les repérages. On arrive, la porte ne le casse pas. La porte ne le casse pas de la bijouterie. Martin, il se fait mal à... Il se fait le coup du lapin, il a mal. Entre-temps, on a fait une grosse erreur, c'est quelque chose qu'on ne voulait jamais faire. C'est ridicule ce coup-là, et on n'a jamais fait d'armes, on n'a jamais eu de violence, etc. Et on a dit, bon, on était pressé, on va prendre une voiture, si le carjacking, on va faire une voiture comme ça. Mais rien sur nous, pas d'armes et tout. Donc on arrive devant une femme, on dit, donne-moi les clés, et la femme, elle rigole. C'est sérieux, quoi. Vous êtes qui, les gars? Sérieux, donne-moi les clés. L'autre Camille s'énerve, ouais, donne-moi les clés, je te dis. Je lui arrache le sac, il tombe avec elle.
par terre. Une femme, elle sort la fenêtre, elle dit, qu'est-ce que vous faites? On part, ridicule. On s'en va. Donc, il y a une tension qui se monte dans le groupe. Ouais. Lucas d'un côté, qui n'aimait pas ça. Moi, Ouais, j'aimais qui pas se ça. dit, les gars, Là, j'allais ouais. pas le laisser. L'autre, ouais, qu'est-ce que vous faites? Donc, on dort dans un hôtel séparé. Donc, on revient le lendemain pour refaire la bijouterie avec une autre voiture qu'on a volée cette fois-ci. Tac, la voiture, elle casse pas. Lucas La porte casse pas. Ouais, là, il se fait mal au cou. Et Putain, ouais, c'était c'était pas bon là. Ouais, catastrophe, c'était de trop. Et on incendie la voiture. Malheureusement, je reconnais que c'est moi qui ai dit de brûler la voiture, mais la voiture, on ne devait pas la brûler là. On devait la brûler sur la route pour bloquer la police qui venait nous vous pourchassez, enfin, ouais. chasser. Donc la voiture, en fait, elle prend feu sur la bijouterie, donc ça abîme la bijouterie. Et il y avait des gens au-dessus de l'immeuble, enfin, un étage, et ça incommodait avec la fumée et tout, donc ils étaient obligés d'être évacués. Donc, vous auriez pu brûler. On aurait pu blesser des gens, Ouais. etc. Et c'était pas le but. C'est là où c'était pas bien, c'est commencé à avoir des dissensions. Ouais, ça là, c'était vraiment parti en cacahuète votre Là, histoire, c'était parti en cacahuète, on redescend. Lucas a dit c'est fini, je fais plus rien. Je fais plus rien, moi c'est terminé, c'est monté un des trucs. Je dis bon, ça va, allez, on reparlera tranquille et tout. On descend à Marseille, une semaine, 2 semaines se passent, on se voit avec Lucas. Il me dit, ouais, ce qui s'est passé, il reçoit Internet, c'est pas notre truc, moi je veux plus faire ça. En novembre, on refait une bijouterie. Enfin, c'est la dernière, hein, avant de rentrer en prison. Lucas vient pas. Il dit, non, moi je viens pas. J'ai dit, stop, c'est stop. Donc je remonte avec Jean-Michel et Camille. Je dis, bon, j'ai pas l'habitude d'être avec eux. Ça va être difficile. On monte à Chamonix. On prend un hôtel là-bas. On arrive, on garde la voiture. Le mec de l'hôtel nous a balancé. On a su après. Qui se sont dit qui c'est que c'est Marseillais. Ils arrivent avec sa Marseillais, avec des sacs, tout les affaires. On arrive avec les... Bon, ils ne voyaient pas, il y avait les masses et tout. Donc, on voulait refaire une bijouterie à Verbier. C'est ce que je t'ai dit. Donc, on a dit, on va faire ça là. Ça... Pareil, hein, ils sont naïfs, les Suisses, ils ont mis la même porte, le même truc. Hein. Ah oui, ils auraient toujours fait la première que vous ils aviez ont fait faite. pareil. Hein. Ils n'avaient pas amélioré le système de sécurité. Ah non, tout pareil, hein. Rien qu'à changer. Donc, on regarde les affaires à l'hôtel. Il voit un peu le manège, le mec de l'hôtel, là, le directeur, ou je ne sais pas si c'était responsable. Je rentre en Suisse avec les deux. J'arrive à Verbier, je vois un 4x4. Le 4x4, il ne démarre pas. Ça guigne, ça commence. C'est vraiment la guigne, votre truc. Deuxième voiture, à côté, hein. De là, pareil. Il y avait une bêche devant là, pour enlever la neige. Je la décroche, je fais les fils, je fais marche arrière. Le truc, il ne démarre plus. C'est incroyable. Il y avait des signes. Il y avait des signes, il fallait arrêter. Non, il fallait arrêter. Ouais. Il fallait arrêter, il y a des signes, il faut arrêter. Le mec du chalet, là, qui voit les 4x4, il prend la plaque de la voiture. Ouais, de la vôtre. Ouais. Là, moi, en règle. Est-ce que vous veniez avec votre bagnole, vous? C'était une voiture louée qu'on avait. Elle était garée plus loin. Mais comme il nous a vu, il a vu la plaque, Ouais, c'est il a dans noté. Hop, je note. Je note. Donc, nous, on est rentré à l'hôtel. Et j'ai dit, bon, on n'y arrivera pas, il n'y a pas Lucas. De toute façon, ça va être difficile, on s'est fait remarquer. Non, appelle Lucas. Lucas, viens, monte, s'il te plaît, on a Chamonix. Mais lui, il pensait qu'on avait réussi la bijouterie. Donc, il monte, il pensait que c'était juste pour faire le relais. J'explique et tout, je dis, j'ai besoin de toi et tout. Il me dit, non, Jo, je t'avais dit, je le fais plus et tout. Il avait raison. Terminé, la dernière, c'était l'autre, c'est mal passé, c'est plus pour moi. Il se dispute avec Camille. Camille dit, ouais, tu es un enculé, il insulte. Nous, quand tu as eu besoin, on était là. Maintenant, c'est à toi de rendre l'appareil. Après, je prends Lucas à part, je dis, vas-y, je te jure, c'est le dernier truc. Après Ouais, on raccroche tous. on arrête et tout. Il me dit, Jo, tu me jures que c'est un enfant? Je te jure, c'est la dernière. J'ai dit, c'est la dernière, on arrête tout. Je me dis, bon, ça va, allez, je viens avec vous. Et entre-temps, l'erreur que j'ai fait moi, ça je le prends sur ma responsabilité à moi, c'est que j'aurais dû lui dire que la voiture était recherchée. Que le mec, il a pris la plaque de la voiture. Est-ce que vous l'avez vu, vous, le gars, prendre la plaque? On a vu, il nous a parlé. Putain, vous êtes des kamikazes, quand même. Après on a laissé la voiture à Chamonix. On a laissé, parce que la voiture était à Chamonix. On a dit, on la rentre plus en Suisse. Ouais. Donc, au pire, quoi qu'il arrive, ils nous ont pris pour 2 voitures. Ouais, 6 mois, c'est fini, c'est réglé. Au pire, ils nous font payer l'amende. Ouais. Moi, on s'est ça. Et Camille, il aurait dû lui dire aussi. Il lui a pas dit. Personne lui dit. Personne lui dit. Donc la voiture. De peur qu'il rentre à Marseille. La voiture, elle est garée à l'hôtel. Ouais. Donc on rentre avec sa voiture à lui. On rentre en Suisse. Même cinéma, on prend une vieille Renault 19 pourrie, mais ça n'existe même plus. Ça. On prend ça, elle a du mal à démarrer. C'est bon, on s'en fout, c'est juste pour casser là. Ouais, c'est pour la mettre dans la vitrine. La vitrine, c'est bon. Même technique. On dit on va mettre les bijoux derrière le chalet. J'arrive devant la Renault 19. Putain, j'ai oublié les gants à l'hôtel. Et je dis, c'est bon, je mets des chaussettes, ça va aller. Je mets des chaussettes, on prend la voiture, on arrive. Lucas fait marche arrière. Je suis naïf, même cadre, tout pareil. La porte, elle casse. Camille, Jean-Michel casse les vitrines. Je ramasse et là, j'ai la cicatrice.
il y a un portoir qui me tombe sur les doigts. Je saigne des doigts. Et dans la précipitation, je me suis dit, il n'y a que du sang sur le portoir. Donc je prends le portoir, je le mets entier dans la voiture. On arrive à la déchetterie, on change les voitures. Mon ami Lucas, encore une fois, a raison. Il dit, Jo, dors dans la forêt avec nous. On a dit, toi, nous, on dort dans la forêt. Tu vas nous chercher demain à midi et on fait comme d'habitude. Et j'ai dit, bon, non, t'inquiète, sûr de moi. Je rentre à l'hôtel, je viens vous chercher demain et tout, il n'y a pas de souci. Trop sûr, c'est là où tu étais. Ouais, ça avait marché quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais, mois. tu t'es dit, ça va marcher. Tu Si dis, j'essaie de c'est me bon. contrôler, ils vont me dire quoi. Ouais, j'ai rien. J'ai rien. Il me dit, non, Jo, fais-moi confiance, dors avec nous et tout. Non, non, non. C'était le plus raisonnable de votre équipe, là, celui Oui, il était plus posé. Et il dit, bon, ça va, on se voit demain à midi, mon ami. On s'embrasse et tout, bon, demain à midi. Je descends, on arrive au rond-point de Martigny avant de passer la frontière. Ils nous croisent, la police. Ils nous prennent en chasse. J'ai dit à mon ami Jean-Michel, j'ai dit, si tu te poses la question, on n'a rien fait. Le sang, si là, ils te disent pourquoi je saigne, parce que je saignais beaucoup. Si pourquoi je saigne, je dis, c'est parce que je me suis coupé avec une Heineken. Ouais, pas de problème, reste sur ça. Hein. Les Suisses, ça rigole pas. Hein. Sur le côté, tac, monsieur, vous venez d'où? Oh, du Chablais, on a bu une bière. Hein, tu as bu une bière, tu t'es fait quoi au doigt? Ah, je me suis coupé avec une Heineken. Il était mis les mains sur le capot. Tac, tac, me noter, l'autre me noter. Début des problèmes. Dès ça, à Martigny, la centrale de police. Au début, c'est 2 gendarmes qui nous interrogent. Ça dure. Non, j'ai rien fait. L'autre, pareil, rien fait. L'autre, il était à un autre truc, je sais pas où il était. Et je rencontre Pelouchou et Cliva. C'était 2, on va dire, c'est comme la BRB de chez eux. Mais du Valais, en fait, la BRB, parce que c'est des États en Suisse. Et Ouais, c'est des cantons de c'est une Vaud. fédération, la voilà. Suisse. Donc Et c'est il y a comme des la cantons. BRB. Voilà, c'est des cantons, c'est la BRB de chez eux. L'expérience, un peu comme voilà, les gens de Marseille, ils disent, bon, mon ami, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, et les Marseillais qui sont en Suisse, ça tu peut une affaire. es venu en Suisse là à 4h du matin. Pour pêcher la truite dans le Tu n'es lac. pas venu pour boire une bière. Hein. Je dis, non, j'ai venu boire une bière. Tu as bu une bière? Pas de problème. Où tu l'as bu la bière? Ça commence ces problèmes. Ouais. J'ai bu au Chablais. Tu as bu au Chablais? Tu vas pas me faire perdre de temps, je ne vais pas te faire perdre de temps. Il me montre la photo de mon cousin à moi, qui était venu en Suisse à l'époque. C'est vieux. Il me dit, oh, lui, je l'ai arrêté. Je dis, ah, c'est bien, j'ai dit. Il me dit, oh, tu avoues? Ils sont comme ça, les Suisses. Hein. Tu avoues, t'inquiète pas, dans 6 mois, tu es dehors. Je dis, non, j'ai rien fait et tout. Il me dit, mais Michel, on y a tiré dessus. Je dis comme ça, il dit, on y a tiré dessus et tout, hein, roi, il n'y a pas de problème. Hein. Michel, c'était le cousin. Un cousin, oui, un cousin de nous. Je dis, non, c'est pas moi. Il me dit, qu'est-ce que tu t'es fait au doigt alors? Ben, je dis, je me suis coupé avec Heineken. Il me dit, il y a une bijouterie qui a été faite à Verbier. Ah, je dis, ben, moi, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi. Il y a plein de sang dans la bijouterie. On fait un contrôle ADN. Si c'est pas toi, dans 1 heure, tu es dehors. Tu rentres chez toi, tu rentres à Marseille. Ouais, t'inquiète, vas-y, fais-le. Oui. Ça a marché de suite. Cramé. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas de sang, c'est pas possible. Je dis, tu me prends pour un con. Je dis, tu me fais un faux papier. Donc, j'arrive, première vraie expérience de prison. Enfin, j'arrive devant le juge, Dominique Lauvé. Très dur, hein, c'était le juge le plus dur du Valais. J'avoue les faits, parce que je dis, il y a mon sang, donc Ouais, je de toute façon, reconnais toi, les faits. c'était mort, Et hein. c'était mort, et je savais que l'autre, il était condamné, Jean-Michel. À cause de moi, il était condamné. Donc, Oui, comme il était avec toi quand vous faites arrêter. C'est fini, donc lui, mais il n'a pas parlé. Donc le but, c'était de gagner du temps pour que les autres, ils arrivent au moins à aller jusqu'à la voiture à Chamonix, à la frontière, partir à l'hôtel, là-bas, et rentrer sur Marseille. Donc on arrive devant le juge. Ouais, alors voilà, on vous reproche ça. Je dis, ouais, écoutez, je reconnais les faits. C'est qui les 2 autres? J'ai dit, ah, c'est 2 noms bidons. Ouais, allez, ça va. Ça commence. Je dis, quoi? Je ne les connais pas. Ah, vous êtes venus avec 2 personnes comme ça, qui sont sorties du chapeau. Vous êtes venus en Suisse faire une bijouterie. Bah oui, on est venus en Suisse faire une bijouterie. Ça va, pas de problème. Et j'arrive à la prison de Sion. Prison, j'ai mal vécu. Au début, là, j'arrive dans une cage. Je saigne toujours des doigts, même pas ils te soignent. Je descends dans un cachot, un trou. Je me suis dit, il n'y a qu'en Amérique, tu vois ça. Déshabille-toi, mets-toi à poil. Tout nu et tout, en Suisse. Il me prend la douche. Je prends la douche. Il me donne une tenue verte, là. Et un vieux slip pourri, 2 serviettes. Et j'arrive devant le chef de détention. Je suis droit devant lui. Il me dit, pourquoi ils t'ont mis au secret? Je suis au secret, c'est quoi le secret? Il me dit, je sais pas ce que c'est. Ah, je dis non, je sais pas ce que c'est. Et il y avait un vieux surveillant à côté, qui était à côté. Il me dit, c'est qu'il n'a pas parlé. Je dis, là, je crois que ça peut bien se passer. Ça va pas bien se passer. Je descends, il me met dans une cellule, un matelas en cuir, un cabinet turc, un truc pour l'eau, là, en dessous des toilettes, dans le noir, une vitre opaque, donc on ne voyait rien, enfermé 23h24 et le week-end, 24h24. Et tous les jours, ils venaient nous interroger. Il n'y a pas un jour, ils ne venaient pas nous interroger. Et ça a duré. Ah, je vais craquer, je ne peux plus. Ils nous donnaient à manger dans des trucs de gaufres, là, comme ça, manger avec les doigts. J'en peux plus. Ça faisait 8 jours.
Et on ne savait pas que les autres se sont fait arrêter. Nous, ça, on ne sait pas. Ils se font arrêter à Chamonix. Mais pourquoi? Ils ne sont pas arrêtés pour la bijouterie, eux. Ils se font arrêter pour les 4x4. Donc, ils arrivent, la police les encercle. Camille dit à Lucas, il dit rien, ils ne savent rien. Donc, il arrête et tout, et il lui parle de la bijouterie. Une bijouterie qui a été faite. Lucas, cette erreur-là, il s'est dit, putain, Camille, bon, ils se reparlent maintenant. Et Lucas dit, ouais, j'ai participé à la bijouterie, etc. Il fait un plan où il y avait des bijoux, il y avait le sac derrière le chalet. Ouais, au même endroit que la première fois. La première fois. Nous, on ne sait pas ça. On nous interroge, la police suisse le savait. Donc il me dit, bon, on va pas passer par 4 chemins. Il arrive avec le sac, il est vide. Je dis, putain, ça faisait 8 jours ou 9 jours dans ce trou. Je dis, putain, j'en peux plus. Ouais, il me dit, bon, tu as compris? Alors je me suis dit, moi, la première chose que je me suis dit, peut-être c'est jamais chèque craqué. Je me suis dit, bon, allez, peut-être, il a craqué, bon, c'est pas grave. Je pensais pas que c'était Lucas, jamais. Il me montre la photo de Lucas et de Camille qui se sont fait arrêter. Ils sont arrêtés en France. Lucas est sorti libre. Comme il a rendu le sac, il est sorti libre. Ils lui ont mis du sursis à lui. Il croyait qu'il était que dans une affaire. Oh, il avait négocié Le truc, il sort. Donc, interrogatoire. Il me dit, bon, Verbier, c'est toi. Non, c'est pas moi. Il me dit, ton ami Lucas, et toi? Vous êtes venus pareil à 3h du matin, 2 Marseillais, c'est pas vous? Ouais, c'est la même affaire. Même affaire, même système, la même tataki, équipe, même tatata. machin, ouais. Bon, allez, je dis, ouais, bah, c'est moi, allez. Allez, c'est moi, il n'y a pas de problème. Bon, allez, pas de problème, c'est toi. Montez. Je dis, non, c'est pas moi. Oui, mais ton ami Lucas, il s'est fait contrôler. Je dis, ben, vous lui posez la question à lui, alors. Il garde ça de côté au chaud. Entre-temps, on s'est fait arrêter avec les téléphones. Donc, ils font une enquête avec la police vaudoise, sur la BRB du canton de Vaud. Ouais, ils vous remontent en gros toutes les Ils affaires. remontent tout. Et voilà, et après ils me transfèrent dans des cellules quartier disciplinaire suisse, ils appellent ça, là. Prison comme ça, là. À Sion. Je suis retrouvé là. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, là, ça va être long. Ah ouais, là, c'était les longues peines. Très long, très long. Rien, pas de truc pour se faire manger, pas de frigo, pas de plaque, pas d'eau chaude. Manger à manger comme les animaux, par les guichets, le guichets, là. Ils te donnaient des couverts en plastique, des tariettes, 2 douches par semaine. Je dis, comment j'ai dit au directeur, je dis, vous l'avez, vous, 2 fois par semaine? J'ai dit, vous l'avez pas, vous, 2 fois par semaine? Pas le droit derrière les vitres. Pas d'école. Ah, rien, il y a droit à rien. Que dalle. Que dalle. Les cantines, cigarettes, je fume pas. Chocolat, café. Ouais, et les produits d'hygiène, et les lettres. Les tampons, là. Les timbres. Les timbres. Ouais, les lettres filtrées. Donc, la plupart des gens ne pouvaient pas t'écrire. Ils ne voulaient pas que les gens viennent te voir. Il n'y a pas de parloir. Pas de parloir. Donc, à part ma mère et ma soeur et ma nièce qui venaient, mon père, personne. Donc, début décembre, ma soeur vient me voir. Elle me dit, Lucas, il dort. Je suis étonné. Je dis, comment il dort? Comment il dort? Je n'étais pas au courant, moi. Ils me disent pas la police, il dort. J'envoie une lettre terrible. J'ai dit, tiens, enculé, tatati, je le regrette. Il m'a pardonné. Ça passe. Pelouchou et Cliva, 2 inspecteurs très, très, très forts. Ils sont forts. Ils ont fait les liens, tatati, tatata. Ouais, ils ont remonté toutes les Ils affaires. sont forts. Ils ont dit, tu sais, déjà que la première bijouterie, on savait que c'était toi déjà. De Marseillais, ils ne viennent pas en Suisse, à Verbier. Dans une station où il n'y a que des millionnaires. Tu ne viens pas avec une Clio pourrie et boire une bière. Hein. Elle dit, déjà, je sais que c'est toi. Montez. Non, c'est pas moi. Ok. Pas de problème, c'est pas toi. Il disait, le musée, j'ai le coutre. C'est toi? Je dis, non, c'est pas moi. Je nie l'affaire. Tu sais qu'on a retrouvé une montre? Ah ouais? Où? En Espagne. Au poignet d'un ami, un mec en cavale. Ah, je dis, moi, je le connais pas. Oui, le fameux tonton Armato. Voilà. Je passe devant le juge Lové, encore plus dur. Il me dit, vos amis, c'est des assassins. Et si... Oui, et ça, il vous colle, en gros, il vous colle avec eux. des gens du grand Il banditisme. vous colle avec eux. C'est des assassins. Et vous faites des trucs pour eux. J'ai dit, c'est la fin. Vous allez transférer à Lausanne et vous allez discuter avec la police vaudoise. Et c'est là où je rencontre Buffa, mon pire ennemi, le juge que et le plus jusqu'aujourd'hui. J'ai recommencé par rapport à lui. Je me fais juger, je prends 4 ans pour tout ça, là, pour ces 4 affaires. Lucas se fait arrêter en France. Il a été coupable que de 2 affaires, parce que les autres, ils n'ont pas réussi à lui mettre. Il nie, non, moi j'étais en Suisse, je suis venu faire du stop. Mais bref, quelle connerie. Et en fait, moi je me retrouve dans une centrale à Neuchâtel. Que des perpètes, que des trucs de dingue dedans. Qu'est-ce que je fous là? Il faut que je me casse de là. Mais 4 ans. J'ai 4 ans, c'est moi le plus jeune, je me retrouve là. Je fais une lettre à la France. Il me dit, on vous extrade en France, il n'y a pas de problème. J'avais rencontré mon beau-frère en prison là-bas, qui s'est marié avec ma sœur, parce qu'il avait fait un fourgon en Suisse. Bref, et là, et après, je me transfère en France. On critique les prisons françaises, mais à ce moment-là, j'étais content d'être en France. J'arrive en France, putain, je souffle. J'arrive dans le grand corridor, j'arrive à Eton. Et Ayton, c'est en Savoie. En Savoie.
J'arrive, bon, l'intimidation classique, enculé, pédé, kitié, on va te niquer. Avec mon pactage, je sais pas. Moi, ben, c'est C'est l'accueil classique. l'accueil classique, quoi. J'arrive dans une cellule avec un mec qui me dit bien, sale et tout. Je peux pas rester là, moi. Je fais une lettre, il me change, après il me met avec un petit jeune, sympa et tout. Et c'est là où j'ai dit, bon, on est quand même bien lotis en France par rapport à la Suisse. À la Suisse, hein. Cantine, parloir, école, travail. Ouais. Mais j'ai dit, je vais pas en rester là. J'ai dit, je vais les retaper. Je vais retourner en Suisse Je les faire. vais les refaire. Je sors Des tons. J'arrive à Marseille, je reprends mon travail à Marseille, au restaurant. Lucas, mon ami qui toujours été fidèle, il vient, il me dit, Jo, il me connaît par cœur, il me dit, tu vas recommencer. Je dis, je peux pas, moi, ce qu'ils m'ont fait. Je dis, toi, tu étais au beau match, tu étais avec mes amis, tes collègues, viennent tous les jours, téléphone, ça rigolait. Moi, ça rigolait pas là-bas. Hein. Moi, il n'y avait pas de lettres, révéré. J'étais tout seul comme un fou, avec des fadas. Et j'ai fatigué. J'ai dit, moi, je peux pas ça. Il me dit, si je dois recommencer, dis-moi-le. Le temps passe. Juillet, le fameux JC reprend contact avec nous. En juillet 2010, je n'avais pas oublié Buffa et Zimmermann, ce qu'ils m'ont fait. C'était les juges. Les juges, les policiers suisses, je n'ai pas oublié. Donc j'ai dit, eux, ils vont le payer. Donc je vois ce fameux JC, il reparle avec moi, comme il sait tout ce qu'on a fait avant. Il me dit, ouais, vas-y, tu n'as pas une tuyau, on fait un truc ensemble et tout. Je dis, non, moi je fais rien et tout. Et je lui donne le fameux musée, le tuyau du musée au Nord-Piguet. Tu sais qui te l'avait donné, ce tuyau-là? En fait, c'était un homme politique quand j'étais en prison. C'est pas une tuyau, on ne peut pas lui dire qu'il m'a donné le tuyau. Il a donné l'idée. Il t'a parlé de ce musée. Ouais, moi, je ne savais même pas que c'était un musée. Donc, Marpiguet, c'est une grosse marque de luxe encore, hein, Chicos. Il me dit, ouais, c'est que sur invitation. C'est que sur invitation. C'est privé, c'est fermé. Privé, c'est où qu'il faut réserver. C'est des gens de la haute qui viennent voir ça. Et j'ai dit, ils sont où les montres? Il me dit, ils sont au premier étage. Putain, il y a des alarmes. Je dis, comment c'est les alarmes et tout? Il me dit, ouais, il y a les alarmes, détecteurs de mouvement. T'as des montres qui sont des trucs blindés et tout. Il me dit, non, c'est pas blindé, c'est des vitres là, comme là, c'est comme tu vois là, la porte de la promenade, quoi, des vitres normales, là, simple. Et j'ai dit, les gardiens, il y a des gardiens dedans. Ah, il me dit, il doit en avoir et tout. Mais bon, après, tu les vois, de toute façon, ils montent, tu les vois. Quand ils sont en bas, il y a le bureau en bas et ils doivent monter en haut. Il va faire des rondes. Putain, j'ai dit, c'est que ça, il y a rien d'autre et tout. J'ai dit, combien il y en a de montres? Je sais pas, il me dit, je sais pas, peut-être 60, 70, 80. Je dis, putain, 70, 80 montres. Mais ça commence à faire. Ça fait beaucoup là-haut. Et en plus, surtout des montres comme ça. Je dis, ça va, je garde dans le coin de ma tête. Si je veux le faire, j'ai besoin d'argent. Et de toute façon, j'ai pas oublié ce qu'ils m'ont fait. Tu veux me venger? Je vais me venger, ils vont le payer cher. Je vois mon ami Lucas, je l'appelle, je le rappelle. Je dis, écoute Lucas, il y a ça à faire. Il me dit, non, Jo. Je dis, on va le faire le même jour que le premier musée. Donc il me dit, mais t'es fou quoi. Je dis, le premier jour, le 15 septembre. Date d'anniversaire. Date d'anniversaire, on va le faire le 15 septembre. Pareil. Il me dit, mais moi je suis en provisoire, toi tu es en conditionnel. Je dis, ils vont savoir que c'est nous. Le but, c'est qu'ils savent un peu, mais qu'il n'y ait pas de preuve. Qu'il n'y a pas de preuve. Et il me dit, oh, je donne la réponse dans 3 jours. Je donne la réponse dans 3 jours. Il vient, il me dit non. Vite fait, comment c'est tellement connu maintenant. Et tu dis venez et tout le monde vient. Hein. J'ai pris deux mecs du quartier de la Créole et un autre de Vitrolles, j'allais venir. Venez, on monte nous, on est monté tranquille, on arrive à Lyon, on voit le collègue, on change de voiture. On arrive, on avait déjà repéré l'échelle, j'avais déjà repéré l'échelle. L'idée c'était de mettre une échelle. C'est un petit côté musée du Louvre, votre truc. C'est pareil, c'est la même technique. C'est pas le élévateur, mais c'est le premier étage avec l'échelle. Mais plus c'est gros, plus c'est passé. On s'est dit, mais c'est pas possible, ça va pas marcher. On met l'échelle. Premier truc que je fais, je casse la première vitre. La première vitre, je la casse. Je me suis dit, comment on n'est pas rentré dans ce musée-là? J'ai dit, si je casse la première vitre, peut-être qu'il y a un rideau qui va tomber sur les vitres. Pour pas qu'on rentre. On casse, on passe la main, rien qui se passe. On monte sur la marquise, l'échelle, bam, on casse, on vide tout, on s'en va, voiture relais. On rentre à Marseille. D'abord, je vois une montre qui tombe sur le sol par terre. Ça me fait tilt. Je dis, putain, une montre comme ça, elle ne peut pas se casser en deux. Le truc et tout, je la ramasse, je la mets dans le sac. Et j'arrive à Lyon, on se change et tout, on regarde les montres, et la plupart des montres n'avaient pas de mécanisme, en fait. Ah ouais, elles étaient vides, en fait. C'était des boîtiers, quoi. C'était des boîtiers. Putain, j'étais dégoûté, mais c'était quand même des montres qui valaient énormément d'argent pour la Suisse. C'était des montres de musée, c'était des trucs d'exposition, il y avait la montre la plus plate du monde. C'était facile à revendre, donc on avait déjà les acheteurs. Après, moi, je continuais dans les encore, je m'arrête plus maintenant. Et braquage, bijouterie, ça. Et c'est là où je me fais arrêter. Et je rentre en prison en France. T'as payé combien, là? Pris 6 ans. Ouais, rebelote. 6 piges. Je me suis dit, bon,
ça va, c'est qu'une affaire. Je me suis dit, les autres affaires, ils ne le savent pas. Et Aude Morpiguet, le problème, c'est qu'ils savaient sans savoir. Donc, 1 an après, ils viennent me voir. Moi, je suis à Luynes. Ouais, maison d'arrêt de Luynes. Ils viennent me chercher, ils m'extraient pour l'affaire Aude Morpiguet, qui je vois mon ami Buffat. J'étais content de le voir. J'ai dit, putain, J'ai vu. j'ai dit, toi, tu vas comprendre que, voilà. Et il dit, bon, on va enterrer l'âge de guerre et tout, j'entends. On reconnaît les faits, rends-nous les trucs, et on oublie l'affaire. Je dis, non, c'est pas moi. Il n'y avait pas d'éléments, il n'y a pas d'ADN. Il n'y avait pas les montres. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de bornage téléphonique. Le seul bornage téléphonique, c'était à Lyon. Donc, je dis, pourquoi tu es à Lyon? J'ai dit, écoutez, je suis parti voir mon beau-frère. Ah, tu vas voir ton beau-frère. Et voilà, et donc, mais ça, je ne sais pas. Moi, je prends 6 ans pour mon affaire, le braquage. Je sors de prison, 2018. Pendant le contrôle routier. Monsieur, vous avez une fiche de recherche de la Suisse. Comment une fiche de recherche de la Suisse? Ouais, vous avez une fiche de recherche de la Suisse. Et comment ça se fait? Il me dit, ouais, c'est la Suisse. J'ai dit, je m'en fous. Après, mon père, il me dit, laisse tomber, tu es libre et tout, t'en fous. Je laisse, je m'en fous. Et après, malheureusement, je rencontre une fille qui me plaisait au Canada. Donc, je lui dis, il faut que j'arrange l'histoire pour pouvoir prendre l'avion. Et de là, je vais au Canada avec une fiche de recherche. Je me demande comment ils ont fait pour pas m'arrêter. J'arrive à l'aéroport, ils me disent, si vous passez, ça vous risque péril. Je passe, je prends l'avion. Je passe des moments de fou au Canada, je me régale, je vais m'installer au Canada. 3e fois, j'arrive au Canada. Ils me prennent comme une fleur. Ils m'ont dit, on ne sait pas comment tu as fait pour rentrer. On est sympa. On t'interdit de territoire canadien. Tu retournes en France. Tu règles tes histoires. Je t'ai dit, ouais, merci. Je retourne, donc je reprends contact avec le juge. Ouais, venez me voir, je vous fais une inimité diplomatique. Personne ne peut vous arrêter en Suisse. Je vous interroge. Il m'interroge, je nie les faits. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. J'arrive jusqu'au procès. Monsieur, vous comprenez, vous avez volé l'État, on sait que c'est vous. Je dis, non, c'est pas moi. Après, l'avocat de Morpiguet, petite référence au Louvre. Mais il ne savait pas passer le Louvre à l'époque. Dans ma tête, je m'en fous un peu du Louvre. C'est pas méchant, mais il me dit, ouais, vous imaginez, si nous on vient voler le Louvre et tout, comment ça fait pour les Français et tout? Vous avez volé l'État suisse, Aude Morpiguet et tout. Oui, collection inestimable, irremplaçable. Vous racontez, vous, ce que vous avez fait et tout. Il était sympa, il n'était pas virulent. Il me dit, écoutez, moi je demande un franc symbolique pour le délit. Le juge, il a remis une couche. Bon, si vous avouez, allez, je vous mets que 2 ans. Je dis, non, c'est pas moi, le procureur. Il me dit que vous avez quelque chose à dire. Je comprends, c'est un symbole, on m'a pillé pour vous. Et j'ai répondu une connerie, en fait. J'ai répondu une connerie. Je vois, c'est comme chez nous, vous nous volez le stade Vélodrome, je comprends que ça fait quelque chose. Ils sont bien rigolés. Mais lui, il a rien compris. Je prends 3 piges. Ah oui. Voilà, j'ai pris 3 piges. Encore 3. Tu retournes en Suisse? Je suis retourné quand j'ai rencontré ma copine du Canada. J'ai dit, il me faut des sous. Ah, t'avais pas tout dit. Je suis retourné. Enfin, j'ai pas fait. Ouais. Je suis allé avec des jeunes. Retour aux sources à la Caillole. Ouais. Lucas ne voulait pas venir. Camille non plus. Il dit, c'est fini. Retourne aux sources. C'était facile pour moi. Tout le monde voulait être avec nous. Hein. Les gars, voilà, on va faire une bige. Ouais, Jo, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, prends-moi une disqueuse, prends-moi un boîtier. On remonte. Et je les remercierai jamais aussi, ces jeunes. Ils sont venus. Ils ont pris le risque. Ils sont venus. On est monté en Suisse, on arrive devant la bijouterie, devant la première qu'on devait faire, et finalement la première, pas que c'était tendu, mais il y avait un petit rideau, donc c'est moi qui les a démoralisés, j'avoue sur ça. Tu vois, viens, on fait l'autre d'à côté, c'est plus facile, on prend nos soins, on s'en va. Et ils me disaient non, nous on va faire un gros truc, on va pas prendre que ça. Et de là, j'ai dit, attends, on réfléchit 20 minutes et on l'a fait. Et finalement, on se met dans une colline à côté de la Suisse. On voit une voiture montée de police, je dis, ah, c'est pour nous. Ils nous ont dit, c'est fini, il y a les caméras et tout maintenant. Bon chauffeur, la boule de la Caillole, il nous sort de là, il nous présente en chasse, on s'en va, on rentre à Marseille. Je dis, ah, c'est fini, je fais plus. Je retravaille, mais après on connaît tellement de monde. Et un ami, dernier coup, j'ai dit, là c'est fini, c'est plus pour moi. Non, mais c'était plus pour moi, c'était à la fin. Terminé, je dis, je fais plus rien. Un ami vient, il me dit, ouais, j'ai des armes à vendre. Il fait une arme, il me sort un truc, je dis, même Rambo, il a pas ça. C'est qui va utiliser ça? Je dis, ça rentre même pas dans la voiture. Et il me dit, ouais, trouve quelqu'un et tout. Je dis, non, ouais, je t'inquiète. Je me suis renseigné à personne parce que déjà, ça ne m'intéressait pas. Et après, il nous parle d'un bon truc sur Paris, à côté de Paris et tout. J'en parle à des amis à moi, costauds, sur Marseille. Et là, après, on connaît des gens costauds. Il me dit, ouais, ça nous intéresse, on le fait. On va au rendez-vous, Et j'avais le stress, j'étais pas bien. J'ai dit, putain, j'ai les mains qui tremblaient. J'ai dit, putain, c'est pas pour moi. J'ai dit, c'est fini, je veux plus, j'ai des gouttes. Et dernier jour de rendez-vous avant de monter sur l'objectif, on monte, faire les repérages et tout. Hein. On monte. Bon, allez, Jo, récupérer la voiture. Nous, on monte dans notre voiture. Et là, je dis, écoutez, les gars, c'est fini. Je dis, c'est plus pour moi. J'arriverai pas. Et comme c'est des gens sensés et des gens vraiment d'expérience, ils ont dit, Jo, on comprend. C'est pas grave. Vaut mieux que tu sois là qu'en prison. Et si tu te sens pas maintenant, tu n'y arriveras plus après. Je les embrasse, je dis, on se voit lundi. Finalement, ils l'ont pas fait.
Et c'est l'amitié, ils ont compris mon choix. Travail, il n'y a plus de problème. Je suis cuisinier dans une clinique et je suis responsable d'un restaurant sur Marseille. Et je veux plus ça. Je suis tranquille, Être tranquille. tranquille, je veux me lever le matin, tranquille. Je veux plus que ça sonne, ça casse les portes. À 6 heures. 6 heures, ça arrive, tout ce cagoulé, je veux plus ça. Bon, bah écoute, tant mieux en tout cas. Ouais. Vaut mieux que tu restes à la cuisine. Voilà, tranquille, il y a eu vraiment des belles amitiés. Et je pense que dans ce milieu-là, c'est là où tu vois vraiment l'amitié, hein, parce que des gens que tu rencontres en prison, ils ne te lâchent pas. Ils sont là, ils sont prêts à venir te chercher. Moi, j'ai vu mon oncle qui est parti chercher ses amis. Jo, merci Merci à vous. d'avoir partagé cette expérience. Merci à vous, en tout cas. Et à bientôt au restaurant surtout. Bientôt au restaurant, avec plaisir. Et puis on va signaler la sortie du livre de Jonathan Montaldo, là, c'est son vrai nom, qui s'appelle De Marseille et la Suisse pour le casse du siècle. Voilà. Merci de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Alors surtout abonnez-vous et si vous voulez nous contacter, il y a un petit lien en bas qui s'affiche. Merci.